Ah, mon frère, le monde est en train de devenir invivable. Ouais, le monde est en train de devenir invivable. Parce que là, c'est très sérieux. Les hommes ont atteint un niveau de méchanceté. Je crois que là, c'est déjà irréversible. À tout moment, la trompette de la fin du monde peut sonner. Faites attention. Faites très attention. Vous qui croyez en Dieu, vous qui êtes dans le Seigneur, vraiment, je vous exhorte de rester très, très, très prudent. Ne prenez rien à la légère. Je dis ne prenez rien à la légère. Soyez prudent. Conservez vos âmes. Conservez votre salut. Conservez votre vie. Acceptez d'être humilié. Acceptez d'être rejeté. Acceptez d'être méprisé. Acceptez d'être insulté. Acceptez d'être traité pour des derniers. Mais pourvu que vous conserviez votre salut, que vous conserviez votre foi, que vous conserviez votre dignité. Aujourd'hui, vous voyez beaucoup de personnes là-dehors. Elles sont bien habillées. Elles se parfument bien. Elles roulent même dans des belles voitures. Elles louent des grosses voitures. Elles habitent des grandes villas. Mais ce sont des personnes qui n'ont plus de dignité. Elles n'ont plus de dignité. Elles n'ont plus de dignité. Un homme qui se laisse abuser par un autre homme, il n'a plus de dignité. Une femme qui se laisse abuser par une autre femme, des attouchements par une autre femme, vous savez de quoi je parle. Elle n'a plus de dignité. Des hommes qui acceptent d'être manipulés par ces hommes qui ont de l'argent, soi-disant. Ces hommes n'ont plus de dignité. Mieux vaut garder ta dignité. Mieux vaut garder ta dignité. Mieux vaut être humilié et être l'ami de Dieu que d'être apprécié, acclamé et être l'ami de Satan. Je voudrais juste dire quelque chose à toutes ces personnes qui sont montées par X ou par Y personne à cause de son pouvoir ou à cause de ses moyens financiers, qui montent d'autres personnes pour salir la vie d'autres individus, pour salir la vie d'autres citoyens, pour salir la vie de nombreuses personnes. Laisse-moi te dire, mon gars, ce que tu fais là, ça va te rattraper. Quand tu prends de l'argent, tu pactises avec le diable, tu t'associes avec un homme pour salir la vie de quelqu'un, pour saboter quelqu'un, d'une manière ou d'une autre, que ce soit dans les réseaux sociaux, avec des faux profils, mon frère, ça va te rattraper. Ça va te rattraper et ça va te détruire. Chacun récolte ce qu'il a semé. Aujourd'hui, tu prends des millions. Aujourd'hui, tu prends de l'argent. Tu vas dans les réseaux sociaux, tu sabotes les gens avec les faux profils. Tu sabotes les gens partout. Aux antennes, tu sabotes les gens. Devant les chaînes de télévision, tu sabotes les gens. On t'appelle dans les débats télévisés, tu sabotes les gens. Mon frère, tu vas payer le karma de ça. Les autres appellent ça karma. Mais la parole divine de Dieu dit ceci: chacun récolte ce qu'il a semé. Ça va te rattraper et ça va te décimer.
La méchanceté que tu sèmes dans la vie des autres, ça va te rattraper et ça va te broyer. Ça va te rattraper et ça va te décimer. Personne n'est au-dessus des lois divines. Celui qui te donne de l'argent là, il te met dans des sérieux problèmes. Personne n'est au-dessus des lois divines. Personne. Aucun être humain n'est au-dessus des lois divines, du jugement divin, la sentence divine. Aucun homme, où que tu sois, même l'air que tu respires va se dresser contre toi. Je dis que l'air que tu respires, si tu sais que peut-être tu as ton air que tu as acheté, ok, mais aussi vrai que tu respires l'air que Dieu a créé, le moment arrive que même cet air que tu respires va te juger. Et le jugement divin sera redoutable contre toi. Là où j'aime Dieu, c'est que personne n'est au-dessus de Dieu. Même une maladie va te rabaisser. Même une maladie va t'humilier. Des hommes pires que toi en ont fait sur cette terre. Ils ont payé au prix de leur vie. Des hommes en ont fait pire que toi. Ils ont payé amèrement. Je dis payer amèrement. Continue avec ta méchanceté. Continue avec ta méchanceté. Avec des faux profils dans Facebook pour salir la vie des gens. Être l'ami de X ou Y pour salir la vie des autres. Ça va te rattraper et tu vas payer. J'ai fait un constat aujourd'hui, les hommes ne se posent plus de bonnes questions. Les hommes ne réfléchissent plus. Les hommes comme les femmes ne se posent plus de bonnes questions. Ils sont embobinés dans une sorte de fanatisme. Fanatisme émotionnel. Fanatisme gratuit. Fanatisme criminel. Et moi, j'ai fini par comprendre que quand quelqu'un dit qu'il est riche, quelqu'un dit qu'il a le pouvoir, quelqu'un dit qu'il a la popularité, mais qui paye d'autres personnes pour saboter la vie d'autres personnes, cette personne n'a jamais été ce qu'elle dit et elle n'a jamais été ce que nous croyons qu'elle est. Ce sont des petits hommes. Des petits hommes. Et je vous ai toujours dit, ne vous accrochez pas à ce genre de personnes. Non, ce sont des petits hommes dans la tête. Vous leur donnez de la popularité, vous les considérez, mais ce sont des petits hommes. Des hommes qui ne méritent aucun respect. Des femmes qui ne méritent aucun respect. Posez-vous de bonnes questions. Est-ce que quelqu'un de cette carrure peut poser des actes pareils? Des actes enfantins, des actes de jalousie, des actes de haine, des actes de sabotage. C'est pas sérieux. Des hommes sur cette terre, les hommes insultent Dieu. Des hommes méprisent Dieu. Mais quel est cet homme qu'on n'insulte pas? Quel est cet homme qu'on ne méprise pas? Quel est cet homme à qui on ne peut pas faire du reproche? Et des êtres humains acceptent ça. Des êtres humains acceptent ça. Et des êtres humains arrivent même à dire que telle personne est Dieu sur la terre. Vous savez pourquoi j'aime Dieu? Dès que tu commences à prendre la place de Dieu, ta mort n'est pas loin. Allez lire Acte 12. Allez lire Acte 12. Ce que Dieu a fait à Hérode. Ce que Dieu a fait à Pharaon également dans le livre de la Genèse. Quand les gens commencent à t'appeler Dieu, les gens commencent à te considérer comme Dieu, les gens commencent à t'élever comme Dieu, ta mort n'est pas loin. J'ai dit que ta mort n'est pas loin. Cette petite vidéo que je fais est en train de transmettre un message fort. J'ai dit cette petite vidéo que je fais, c'est un message fort que le Seigneur est en train de transmettre à tous ceux-là qui se prennent pour des dieux.
à tous ceux-là qui manipulent la vie des autres, à tous ceux-là qui pensent qu'ils peuvent se lever un matin et détruire la carrière des autres, à tous ceux-là qui pensent que par un coup de bâton magique, ils peuvent détruire la vie et la carrière des autres. Laisse-moi te dire que tu n'es rien du tout. Parce que même l'air que tu respires, l'air là va te juger. Même la terre sur laquelle tu marches, la terre là va te juger. Même le soleil qui se lève sur ta tête, le soleil là va te juger. Même la nourriture que tu manges, cette nourriture là va te caler à la gorge, elle va te juger. Tu n'es pas à l'abri même d'un infarctus. Je vous dis que c'est pourquoi moi j'aime Dieu. Tu vois des pères de famille qui se font humilier par des enfants. Des enfants. Continuez à leur donner de la considération. Ils vont continuer à vous humilier. Des pères de famille qui se rabaissent devant des gamins, devant des enfants, soi-disant ils ont de l'argent, soi-disant de la popularité. C'est vous-même qui vendez votre honneur. Des pères de famille, vous vendez votre honneur à des enfants qui ne méritent même pas votre honneur. Vous vendez votre honneur à des enfants qui ne méritent même pas. Après, ils viennent vous humilier. Après, ils viennent vous salir. Des choses se passent dans les réseaux sociaux. Hein. Vraiment, des choses se passent dans les réseaux sociaux. Mais je dis que toi qui es méchant, continue à être méchant. Même l'air que tu respires va te juger. Même l'air que tu respires va te juger. La terre sur laquelle tu marches, c'est Dieu qui a créé cette terre. Même cette terre va te juger. Personne n'est à l'abri du jugement divin. Tu peux corrompre les hommes. Tu peux acheter les hommes. Tu peux manipuler les hommes. Tu peux te lever pour détruire les carrières des hommes, des femmes, des familles. Mais laisse-moi te dire que le jugement divin, la loi divine, tu ne vas pas échapper. Celle-là, elle est incorruptible. Celle-là est incorruptible. Laisse-moi te dire, une toute petite maladie va te terrasser. Parce que même l'air que tu respires, je dis bien l'air que tu respires, va t'empoisonner. Je dis l'air que tu respires va devenir du poison dans ton corps. Je dis que l'air que tu respires, Dieu va te juger au travers de l'air que tu respires. Écoute-moi bien, même l'air que tu respires va te juger à cause de ta méchanceté, à cause de ta cruauté, à cause du fait que tu manipules les hommes, tu manipules les femmes, tu manipules des créatures de Dieu, tu manipules ce que Dieu a créé à son image. Dieu va te juger. J'ai dit que Dieu va te juger. Dieu va te juger. Tu n'es pas quiconque. Tu n'es pas Dieu. Tu es un être humain. Ta position et ton argent te font croire que tu es quelqu'un. Tu n'es qu'un être humain. Pharaon était un homme puissant. Dieu l'a réduit à néant. Nebuchadnezzar était un roi redoutable, un tyran, un homme qui se prenait pour un intouchable. Dieu l'a humilié, Dieu l'a mis KO. Laisse-moi te dire, si tu ne changes pas, tu vas voir le jugement de Dieu. Si tu ne changes pas, toi qui m'écoutes depuis l'Europe, toi qui m'écoutes depuis les États-Unis, toi qui m'écoutes depuis l'Asie, toi qui m'écoutes depuis l'Océanie, toi qui m'écoutes depuis l'Afrique, si tu ne changes pas ta méchanceté, même l'air que tu respires va te juger. Écoute-moi bien, si tu ne changes pas, d'ici quelques jours, je te donne 14 jours pour changer. Si tu ne changes pas d'ici 14 jours, même l'air que tu respires
va te juger. C'est quand tu seras en train d'agoniser, si même Dieu t'accorde la grâce d'agoniser et que tu ne changes pas, ça sera ta fin. Je te le dis. Personne au-dessus de Dieu. Change. Il faut changer. Seul Jésus a la capacité de te changer. Tu ne peux pas te changer toi-même. À bon entendeur, salut. Que Dieu vous bénisse.